l'idée d'avoir un atelier, d'avoir une meuleuse pour 10, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir chacun sa meuleuse. Donc avant tout, il y a ce côté très partage des outils et des connaissances. On va pas réinventer l'eau chaude tous les ans. Hein. On a commencé la première yourte, la deuxième, des copains sont venus. Tiens, c'est pas mal ton truc, c'est une petite maison pour pas cher, on en fait une troisième. Donc ça a été très chaotique, la deuxième yourte qu'on a faite, elle est tombée au bout de 2 jours, c'est pour un camping. Le mec était fou, parce que nous on se présentait comme des super professionnels, on n'avait jamais fait de yourte. Aujourd'hui c'est plus le cas, puisqu'on en est à près de 2000, mise un peu dans, on va dire, beaucoup de situations, que ce soit dans l'extrême grand froid ou dans l'extrême grand chaud, puisqu'on en a même deux au Sénégal. On a mis jusqu'à 2800 mètres d'altitude, on a mis en Suisse. Aujourd'hui, on sait un petit peu mieux qu'il y a 16 ans, 17 ans. Moi, j'étais pas du tout du métier. La première fois, j'étais voir un vieux menuisier, un mec à 70 ans, un atelier grand comme ça de menuiserie, mais lui, il savait tout faire, quoi, tu vois. Donc, je lui posais des questions, et moi, j'étais en panique. Hein. Mais à l'extérieur, je disais non, il n'y a pas de problème, on sait faire. On est des professionnels. C'est un savoir-faire qui existe depuis la nuit des temps, Gengis Khan, Alexandre le Grand. La yourte, c'est un habitat très simple. À la base, c'était pour se déplacer vite, hein, puisqu'il y avait un dicton qui disait qu'aucun objet de la yourte, tout objet de yourte doit être porté par un humain. C'est pour ça que les Mongols avaient des petits treillis. Ils appellent ça une 5 murs, 6 murs, 7 murs. C'était toujours pour qu'un humain puisse porter une pièce. Donc, c'est un savoir-faire qui a été appris par plein de gens que j'ai croisés dans la vie, que ce soit des couturiers, des menuisiers, des ébénistes, des ingénieurs, des ingénieux, des gens qui n'étaient pas du tout ingénieurs mais qui étaient géniaux. Voilà, c'est vraiment la somme de tous les individus qui sont passés dans un premier temps au Pays Basque et dans un second temps ici, qui ont créé ce qui existe aujourd'hui en termes de technique, d'ingéniosité, de petites améliorations. Ah tiens, si on faisait ça, pourquoi pas? Il y a plein de trucs qu'on a refusés parce que ça ne paraissait pas bon. Mais on n'a jamais refusé, sauf des trucs très extravagants, on a toujours testé. Si quelqu'un nous proposait une idée, on l'a toujours testé, et si ça marche, bon, on la garde, si ça ne marchait pas, évidemment, on ne la gardait pas. Quand on a démarré à faire les yourtes, c'est vrai que j'étais plus entouré de gens plutôt très pauvres que des gens très riches. Donc cette motivation à la base, c'est une motivation économique. Comment on peut accéder à un habitat décent, à moindre coût, en vraiment faisant quelque chose de beau en plus. Parce que moi après j'ai une formation beaux-arts, c'est la seule chose, c'est vraiment la seule patte que je mets ici avec le côté folie, mais l'esthétique, d'arriver à faire des yourtes le plus joli possible. C'est pas parce qu'on fait de l'autoconstruction, c'est pas parce qu'on fait des yourtes très peu chères qu'elles doivent être moches, quoi. Faut imaginer, on sort une yourte tous les 2 jours, quoi, à l'heure actuelle, donc c'est compliqué. Et c'est toujours la dernière question, est-ce des fois en grossissant, on prend des risques et on peut se planter, et là on est un peu sur une période charnière, on est 14 à travailler, donc il y a une énorme demande, donc on a décidé de grossir, on a un bel outil de travail qui doit encore être un peu amélioré, mais il y a énormément d'avenir, notamment par rapport aux jeunes, il y a beaucoup de jeunes ici, comme vous avez pu le voir, et les anciens aussi ont très envie, donc oui, on est à fond. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier. On peut faire un rapide tour des prénoms, s'il vous plaît. Sébastien. Sébastien. Siam. Bertrand. Manon, Lucien. Lise, Baptiste. Anaël. Shinki. Valérie, Lauriane. Ah, savoir occuper les enfants oui, c'est pas facile, mais ils sont adorables. Alors, si j'avais un conseil à donner aux futurs autocons qui viennent avec leurs enfants, penser à prendre une nounou, c'est pas facile.
l'atelier quand même, surtout sur les derniers jours, c'est très intense. Il y a beaucoup de boulot, donc même physiquement et moralement pour certains c'est dur. Donc de revenir de l'atelier, de pouvoir se poser autour d'une table, faire un bon repas, boire une petite bière ensemble, faire quelques shoots au basket, c'est vrai que ça aide à décontracter, à lâcher un peu l'atelier, à décrocher aussi. Parce que quand tu te réveilles à 7h30, que tu penses à ta yourte, que tu fais ta yourte toute la journée, et qu'à 22h tu quittes l'atelier, ça fait du bien de lâcher un petit peu. Et ouais, ça permet de créer aussi ce bon groupe, et que tout le monde va trouver un truc à faire, soit discuter autour d'une bière, soit jouer au basket tous ensemble. Donc il y a des cohésions qui se créent grâce à ça, qui permettent de tenir une très belle semaine, sans faire trop colonie de vacances non plus, parce qu'il faut rester dans le cadre du travail. On n'est pas là pour les vacances. C'est sympa aussi, ça quitte un peu le rythme on est formateur à l'atelier, donc il faut quand même ça reste un peu cadré, et que quand on sort de l'atelier, ben, on peut un peu quitter ce domaine. Moi, je vois surtout quand même le plaisir des gens de voir qu'ils sont capables de faire leur maison, qu'ils sont capables de faire de la menuiserie déjà. C'est que vraiment les gens, ils amènent le meilleur d'eux-mêmes pendant cette semaine. Mais vraiment, je le vois au niveau cuisine. Voilà, chacun a plaisir à faire ce qu'il sait mieux faire. Enfin, vraiment, c'est très agréable. Oui, vraiment, on a le meilleur des personnes, vraiment. Des fois, je dis aux jeunes, des fois, c'est parce que après l'équipe est très jeune quand même. Hein. Donc, des fois, je leur dis, mais vraiment, les semaines d'autocon, c'est super, quoi. Les semaines où on est entre nous, c'est peut-être plus difficile pour le collectif. Mon objectif au début, c'était, en mettant à disposition le lieu, c'était sensibiliser les gens à l'écologie, mais on va dire l'écologie intérieure aussi. C'est pour ça que sur le frigo, il y a un mot qui était au début sur le tableau, mais des fois on l'effaçait, qui me semble primordial, c'est tout ce qui me touche me parle de moi. Et je trouve que c'est une bonne semaine pour tout le monde pour travailler ça. Voilà. Donc bien sûr ça m'intéresse, c'est l'humain qui m'intéresse ici. Et il est bien nourri par les semaines avec les yourteurs comme on dit ici. Naturellement, il y a une émulation quand il y a des yourteurs. Vraiment, tout le monde est au top. C'est vrai que le reste du temps, c'est plus... Alors, on a eu une réunion collective l'autre jour et tout le monde a dit oh, mais on se sent dans une famille. Je peux voir des problématiques, voilà, quand les gens ont du mal à se faire confiance. Donc, des fois, c'est là qu'on a des problèmes. Hein, quand on ne se fait pas confiance, on fait des erreurs. Si on part du principe qu'on n'est pas capable, on fait des erreurs. Voilà, donc il peut y avoir ça. Mais c'est très rare, en fait. Quand c'est un couple, des fois, c'est quand même pas évident. Parce que la dernière fois, par exemple, il y avait une femme qui disait moi j'ai jamais fait ce genre de travail avec mon mari, et puis lui il pense que il me donne des ordres parce que il pense que je vais mal faire et tout. Bon, voilà. Mais chaque fois je ramène toujours à la phrase qu'il y a sur le frigo, quelle que soit la difficulté en fait. Je dis voilà, on vient bâtir sa maison, mais on vient bâtir sa maison intérieure aussi ici. Ça, c'est très important parce que c'est collectif plus quand même, hein, parce qu'on est nombreux, voilà. On est nombreux, on est fatigué par toutes les consignes qu'il y a partout, hein, dans la maison, à l'atelier. Donc, vraiment, c'est une épreuve, mais je pense que c'est intéressant. Thierry aime bien le tourbillon de la vie. Là, il voit bien que tout le monde se repose sur lui. Donc, il a envie de passer quand même. Et pour ça, il faut créer un groupe. Et ça passe par l'expression. Hein. Moi, j'ai besoin d'un peu plus de calme. Donc, je trouve que là, depuis 2 ans, c'est un peu plus difficile, donc j'ai pris l'habitude de me lever plus tôt que tout le monde pour avoir mon temps de méditation tranquille.
voilà, tout le monde, la plupart des jeunes prennent un break, vont chez eux, ils se reposent. Donc j'ai demandé l'année dernière qu'on m'accorde aussi un break. C'est pas tellement un problème parce qu'à terme, nous, on habitera dans une yourte. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de laisser la maison aux jeunes pour qu'ils gèrent aussi cette collectivité. La maison sera pour les jeunes et ça sera à eux de gérer tout ce qui est matériel, qui est voilà. Alors vivre la vie perso et la vie du groupe, je sais que pour certaines personnes c'est compliqué, mais moi c'est un état d'esprit de vie. Il y a toujours eu du monde chez moi, toujours. Moi je m'en fous, moi ça me plaît. Moi je dis j'aime le bordel, on peut le voir ici, j'aime le chaos, j'aime la folie. C'est vrai que j'ai du mal avec les choses trop rangées, trop ordonnées, parce que ça fait référence à des choses, alors ce sont des images d'Épinal, mais quand même. Et les différentes compagnes qui m'ont suivi, dont l'avant-dernière, elle est partie à cause de ça. C'était trop le bordel, toujours du monde, voilà, on est un lieu collectif. Moi en plus, je suis pas spécialement un mec très collectif en plus. Voilà. Moi j'aime qu'il y ait du monde, c'est organisé pour, mais moi grosso modo je fous rien quoi, dans le collectif, pas grand chose. Je fais, on va dire en amont, j'ai mis les moyens humains, les moyens philosophiques, les moyens économiques. Mais ça m'autorise, parce que je suis un gros paresseux, à pas faire la vaisselle, pas faire la bouffe, et à être très souvent dans mon bureau. Voilà. C'est une façon à moi de contribuer au collectif. Mais c'est vrai que je peux comprendre que c'est compliqué, mais à la fois je pense que le collectif, de toute façon c'est l'avenir, plus on est ensemble, mieux c'est. Là j'ai des petits jeunes, s'ils étaient solo, ils ne pourraient pas quoi. Il faut avoir un peu de... On fabrique des maisons quand même. On fabrique pas de la poterie, j'ai raconté les potiers, hein, mais bon, tu casses ta tasse, t'en fais une. Là c'est des maisons, donc il y a des responsabilités. Donc le collectif il est important pour que les gens soient là, demeurent, de voir comment ça se passe avec les gens, les accueillir les mieux possible, les rassurer, parce qu'en fin de compte on passe beaucoup de temps à rassurer les gens dans ce collectif. Mais moi depuis des années, je pars tous les étés, tout seul, en vélo, dans des régions où il n'y a personne. Style Écosse du Nord, t'es tranquille, tu peux faire 40 km sans croiser rien. Donc je vis seul pendant 2 mois par an, totalement seul, je veux personne avec moi. Donc voilà, ça c'est mon côté, voilà, justement on va loin du collectif. Et l'hiver avec Marie-Hélène on part au Sénégal normalement, parce qu'on a une maison là-bas, avec aussi des projets architecturaux qu'on a mis en place. On a fait déjà une yourte et un dôme géodésique. Et quand j'y retournerai, bon là on devait le faire, et puis on n'a pas pu parce que moi je ne veux pas pour l'instant accélérer les choses. Voilà, on a des projets là-bas au Sénégal. Je pense que sans Marie-Hélène, aujourd'hui on n'en serait pas là, parce que c'est quand même quelqu'un qui est une... politiquement on est très proche, c'est quelqu'un qui est dans la lutte aussi, dans la lutte sociale, bon elle plus dans l'agriculture, dans le bio, etc. C'est sûr que des fois c'est plus facile de s'adresser à elle qu'à moi, notamment pour des raisons de disponibilité, et surtout qu'elle dit beaucoup moins de gros mots que moi, à la minute, elle n'en dit jamais d'ailleurs. Et Marie-Hélène, elle est dans le soin, elle est dans une extrême bienveillance. Moi je passe beaucoup de temps à régler des problèmes, que ce soit des erreurs de notre part, des problèmes de fourniture, des gens qui ont mal monté leur yourte, ou qui se posent des questions, ceci, cela, beaucoup. Donc oui, je me protège beaucoup, mais moi je suis la douceur incarnée. Demandez à Marie-Hélène. Après j'aime beaucoup faire le con, parce que je crois qu'on est dans une époque où il faut vraiment faire les cons. Je suis en train de passer le relais aux jeunes, excusez-moi plus, donc ça peut être qu'à des plus jeunes. Donc cette passation de relais, c'est de créer cet outil, c'est un nouvel outil de production, qui est le nouvel atelier, des outils de communication, un nouveau marketing, des outils à laquelle ils auront plus facilement accès. C'est-à-dire que moi j'ai une formation infographie, donc je fais tous les plans, les 3D, le site internet, donc ça ils seront aussi formés pour ça. Mais effectivement, raisonnablement dans les 2 ans qui suivent, on est en 2021, 2022, voilà, début 2024 normalement, je n'aurai plus aucune fonction uniquement honorifique dans cette petite aventure.
Je me suis jamais senti obligé de devoir reprendre parce que c'est l'entreprise de mon père. C'est vraiment mon envie à moi. Et là, j'ai vraiment plus envie de faire autre chose, quoi. Je me suis retrouvé à revivre chez papa. J'avais plus de chez moi, donc j'ai débarqué ici. Pas du tout dans l'optique de faire des yurts, mais besoin d'argent. J'ai un tout petit peu bossé avec mon père, ce que je n'avais jamais fait. Donc la première fois que j'ai travaillé dans l'univers du bois pour aider mon père, c'était à 23 ans. Alors que il fait des yurts depuis que je suis tout petit, je devais avoir 10 ans, 12 ans. Et j'en avais jamais eu envie et je m'étais toujours dit que j'étais pas bon, que je savais pas être bon de mes mains bricoleur, quoi. Moi c'était plutôt l'informatique, plus geek que bricoleur. Et j'ai essayé, j'ai aimé, je me suis senti à l'aise assez vite. Bon, après mon père il donne une confiance totale, j'ai bossé et assez vite il m'a donné pas mal de responsabilités. J'ai aimé, j'ai adoré, j'ai continué. Le groupe ici s'est formé, au début on n'était pas beaucoup. Et puis là, depuis 2 ans, 3 ans, j'ai de plus en plus envie de continuer et de reprendre tout ça et de continuer, quoi. Pierre est un ami de longue date. Donc quand Pierre est arrivé, nous on bossait ici depuis quelques années déjà, mais quand Pierre est arrivé, du coup c'était un copain, et Joe, on s'est super vite entendu, on a bossé ensemble direct. Ouais, ça a toujours bien roulé. Ouais, voilà. Une belle synergie entre nous deux, et avec Pierre, pareil. Puis même des fois, c'est vrai que ça lui arrivé qu'il y ait des petits accrochages, mais c'est vite passé, quoi. On est potes avant d'être collègues, quoi. C'est ça. Donc c'est génial, on est content de se retrouver, on bosse tout le temps ensemble, vraiment nous trois du coup. En autocons, on est toujours que 2 à la fois, mais là par exemple cette semaine, on est nous 3 ici, parce qu'on est en train de faire une vente, et les ventes on les prend toujours à 3. Donc on fait une yurte à 3, ça nous allège le travail, on connaît tous les 3 par cœur tout ce qu'on a à faire. On n'a même plus besoin de trop communiquer, chacun fait son petit truc et puis ça avance. D'habitude à l'atelier, en c'est fait. hyper efficace, quoi. Tu nous envoies en chantier, tu enchaînes 9 mètres, tu les fais en 2 jours. Ils ont une charge de boulot qui est assez monumentale sur la semaine et on essaye d'être plutôt cool sur les premiers jours. Les 3 premiers jours sont assez cool. Ils bossent, mais ils se font pas des journées de 12 heures. C'est vrai que petit à petit le rythme augmente, mais oui, c'est pas le but c'est pas d'arriver le dimanche soir et de leur dire qu'ils vont en baver toute la semaine et que Même et si que parfois ça, et que ça va être dur, quoi. Certains vont avoir vraiment du mal. Mais bon, de toute façon, on est là pour pallier à ça. Oui, quand vraiment certains en peuvent plus ou vraiment on n'y arrive pas, ça nous arrive de mettre la patte et puis de leur faire un ou 2 châssis et vraiment les aider physiquement. Généralement à l'atelier ils s'entraident, quoi. Ceux qui sont les plus avancés ou les plus expérimentés ou qui ont plus ou moins de facilité par rapport à d'autres viennent en aide à ceux qui traînent un peu la patte, sachant qu'il y a pas mal de travaux, de tâches en collectif. Du coup, c'est assez beau de voir justement la synergie du groupe se créer au fur et à mesure de la semaine. Et surtout qu'on commence par le collectif, en fait. C'est ça. C'est que ça commence direct par les en tâches avant, collectives, donc ça aide déjà à créer ce groupe. Et on a essayé de commencer par les portes et les châssis qui sont individuels, et ça n'a pas du tout été la même réussite. L'autocon s'avérait plus longue que prévu. Plus long, parce que même si en début de semaine on n'utilise que des machines un peu bêtes, du rabot, faire des nœuds et mettre des écrous et des boulons, mine de rien, les autoconstructeurs prennent confiance et ils s'habituent à l'atelier et ça change un peu la donne quand on arrive sur des parties un peu plus techniques où ils ont déjà plus confiance en eux et ça se passe mieux. Puis ils se connaissent en plus et ça c'est cool. Moi je travaille à l'atelier bois en fait. Bon, je me suis formée sur le tas et du coup je fais des tout nus, des perches, des treillis. Je pense la plupart se sont formés sur le tas aussi, donc en fait ils ont pris les postes qui étaient à pourvoir à ce moment-là. Donc tout le monde est assez polyvalent et je pense que c'est une philosophie qu'on va garder.
Alors moi, déjà, je travaille ici que la moitié du temps, puisque quand il y a les autocons, je suis pas là. Donc déjà, ça me fait un break, entre guillemets, d'une semaine. Donc je fais 7 jours, 7 jours. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours adoré, les collectifs. Donc ça me va. Après, évidemment, il y a des hauts et des bas, mais c'est justement ce qui est intéressant à vivre, je pense. Pour réussir à s'intégrer quand on est la seule fille dans un atelier bois, mais ça se passe bien. Donc voilà. Mais c'est cool, j'ai toujours été entourée d'hommes, donc ça, c'est pas trop. Enfin, j'adore les yurts, mais je suis surtout ici pour le collectif. Et là, voilà, je suis à un moment de ma vie où je pense avoir fait le tour dans ma vie dans le Gers, en règle générale. Et du coup, ouais, dans un an, je pense que je serai plus là, mais c'est une expérience que je garderai à vie et que je ne me suis pas oubliée, quoi. Alors moi j'ai zéro formation, de base je partais en cuisine, donc rien à voir avec le bois. Mais ma mère du coup elle est couturière, ça fait 6 ans qu'elle vient ici, donc moi je venais l'aider, on coupait les toiles dans l'herbe là. Donc il fallait toujours qu'il fasse beau, c'était une certaine organisation, un peu à la One Again. Mais plus ça a évolué, plus Thierry m'a donné des responsabilités et plus j'ai commencé à apprendre. Donc je faisais les perches avec lui, il m'a appris à dégauchir, à utiliser la scie à ruban, à faire un peu tout, sauf les châssis. C'est Thierry lui-même qui m'a appris. Et ensuite, il y a les gars, donc on a fait le bâtiment. Enfin, il y a eu beaucoup de phases de transition. Après, on était dans le petit atelier là-bas qui était à Simon. On a construit le bâtiment, on est allé dedans. Et voilà, et aujourd'hui, on est dans le grand atelier. À terme, avec Angelo, on aimerait bien acheter un grand terrain pour se mettre à notre compte nous-mêmes. Donc déjà, on va devenir auto-entrepreneur, mais pouvoir faire des menuiseries. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'on apprenne là. Et c'est pour ça que moi, je suis content de m'entraîner sur faire des chaises, des tables ou des meubles. Et voilà. Hein. Ouais, on prendra un petit terrain ensemble pour notre vie future, être un peu le plus possible en dehors de la société, c'est-à-dire nos légumes, nos animaux, nos trucs comme ça, et rester aussi dans l'habitat alternatif avec une yourte, une cabane, ce genre de choses. Et voilà, c'est l'éducation qu'on a, puis quand on est arrivé ici, c'est les valeurs qu'on a par rapport à ça, c'est l'habitat que nous déjà on construit, donc les yurts, on sait ce que ça a fait au niveau de la planète, etc. Enfin, je parle de la matière grise et tout ça. Et puis c'est aussi c'est l'éducation qu'on a eue, on a envie d'être tranquille, d'avoir une petite yurte parce que de un c'est beau, de deux on sait la construire et voilà, c'est la vie qu'on a envie de mener, avoir notre potager, nos chèvres. Et tout ça, et puis aussi faire chier personne et que personne ne fasse chier, clairement. Après ici, c'est ce qui est génial, c'est que on est arrivé, on a été formé sur le tas, on a aussi une condition de travail, une qualité de travail que tu verras nulle part ailleurs, parce qu'on n'a pas un boss, on travaille pas à l'heure. Si moi demain j'ai envie d'arriver à 11h, j'arrive à 11h, si j'ai envie de m'arrêter boire un café, je m'arrête boire un café. Donc c'est aussi un lieu qui nous correspond parce qu'on n'a pas fait un gros parcours scolaire ni professionnel. Après ce qui est génial, même Thierry, il a zéro formation, il a même pas son brevet. Il est parti de rien, il a eu une idée de faire une yourte un jour, il a tout mis en place à côté et il en est arrivé là aujourd'hui. Puis ce qui a été mis en place ici, c'est le travail à la tâche. Ça veut dire on a tant de travail, on sait ce qu'on a à faire et on n'est pas payé à l'heure, on est payé à ce qu'on fait. Donc si on a 20 mètres de linéaire de treillis à faire, qu'on le fasse en un jour ou en une semaine, on sera payé pareil. Donc c'est à nous de nous gérer et de nous organiser en fonction du travail qu'il y a à faire aussi. Moi je connais Marie-Hélène depuis que je suis tout petit. Je venais ici pêcher dans le lac, là, derrière le bâtiment des Gardons quand j'étais tout gamin, je venais en vélo et garder les brebis avec elle, rentrer les brebis le soir. Et du coup, du biais de Marie-Hélène, ils sont venus en vacances au Sénégal et ils sont restés, je crois qu'ils sont restés plus de 2 mois à la maison. Donc on cohabitait de façon très proche, on va dire. Et à côté de ça, bon, moi j'avais mon activité, donc la journée j'étais pas trop là. Et en fin de compte, on a sympathisé. Moi j'ai un peu allégé mon boulot, on a construit un dôme géodésique. On a fini de construire une yourte.
là-bas. Et voilà, du coup, on s'est entendu sur notre façon de penser, notre méthode de travail et tout ça. On était vachement complémentaires. Et du coup, quand je suis rentré du Sénégal, il m'a appelé en me disant « Tu peux pas venir me filer un coup de main ?» Et voilà. Moi, ma formation initiale, c'est le cuir. La sellerie, je fais pas mal de choses. Je bosse beaucoup à l'atelier couture. Je chapeaute un peu la relation entre les clients, entre les fournisseurs et aussi du coup l'accord atelier bois, atelier couture. Et après je fais un peu de montage, j'ai fait un peu de montage, je fais des ventes de temps en temps. Et donc voilà, je fais pas mal de choses. Mais Thierry a une charge avec la masse de travail qui s'est beaucoup agrandie ces derniers temps, ces dernières années on va dire. Il a une charge de travail qui est beaucoup trop grande. Dur à gérer quoi. Donc du coup pour que tout se passe bien, il faut s'étaler un peu la charge de travail. Donc au niveau de cette gestion là, c'était nécessaire de se la partager quoi. Donc cette relation avec au niveau de la marchandise et tout ça avec les commerciaux, c'est important de passer la main petit à petit. Du coup Thierry m'a présenté au fur et à mesure les différents commerciaux, les différents fournisseurs. Et aujourd'hui, j'essaye d'avoir cette relation-là au maximum. Parce qu'avec le volume, si on ne gère pas comme ça ne marche pas. Alors du coup, je fais la couture des toiles intérieures. Donc je suis contente parce que je suis plutôt autonome, enfin, je suis même carrément autonome, je commande mon tissu, je le couds, j'encaisse, j'ai un contact avec les clients et même juste, en fait j'aime pas trop le mot client, mais avec les gens qui passent ici ou pas, qui font appel à nos services. Du coup je suis plutôt dans la vente de cette partie-là de mon activité, sinon je fais de la thermosoudeuse, thermosoudure surtout. C'est-à-dire que vu qu'on travaille sur du PVC, on doit assembler les laits et je fais ça avec une petite machine, avec Arthur souvent. En fait, j'étais venue ici pour voir Joe avant de repartir faire des études. Je voulais faire un BTS profession immobilière. Et en fait, j'étais mieux ici. Après, je me suis dit que c'était plutôt un milieu un peu requin, donc j'avais pas trop envie. J'apprends un peu tout ici, que ce soit le travail au niveau professionnel, mais avec quand même de la souplesse. On travaille avec des amis, puis je vis sur mon lieu de travail, donc du coup ça change tout. J'habite avec Giovanni dans le Dôme. Enfin, voilà, on travaille avec nos amis, mais on travaille aussi avec des gens qui viennent ici, qui passent une semaine avec nous, donc du coup ça change tout. Apprendre à travailler avec un socle tout en étant souple, c'est pas à la portée de tout le monde. D'ailleurs, on n'est pas encore super calé avec ça encore. On est en train d'apprendre à se cadrer justement. Et voilà, en fait, on est nombreux, il se passe plein de choses. Et oui, il y a pas mal de paramètres humains finalement. La vie change pour tout le monde, on évolue tous, voilà. Et bien justement, en fait, moi je suis arrivée ici parce que je m'assais Marie-Hélène. Et oui, donc parce que je fais de la couture, mais à la base je masse. Donc du coup, je suis arrivée ici et Thierry, il travaillait d'abord avec 2 gars qui sont partis et il avait beaucoup de boulot. Et donc moi, comme j'avais besoin de compléter mon horaire de massage avec autre chose et que je savais coudre,
Donc je lui ai proposé de coudre pour l'aider, voilà. Et donc en fait je suis rentrée comme ça ici. Donc en fait c'est parfait pour moi de faire ça parce que ça complète bien le soin qui me demande une autre attention et une autre présence. Ici c'est une présence à une autre matière qui est vivante autrement et qui m'invite à plus de peut-être de stabilité intérieure, de calme. Moi je suis là depuis, ça fait 6 ans, j'ai commencé en 2016. Et donc Lou, il est arrivé parce qu'il venait m'aider. Il venait m'aider en fait à couper les toiles, puisqu'au départ on a commencé dans l'atelier en haut là-bas. Et donc on coupait les toiles dans le jardin là, par terre. Et après il fallait monter les toiles au maniscopique. Donc c'était toute une petite intendance. Chaque être humain est particulier et différent. Mais ici j'ai cette sensation que c'est peut-être assez marqué. Et comment est-ce qu'on fait tous ensemble avec ça? Moi ce qui m'intéresse c'est la compréhension. Comment est-ce que je capte l'autre? Où je le capte? À partir de quel endroit de lui il est? Il s'exprime, et on a chacun, tu as des gens qui sont très dans le mental, des gens qui sont plus sensoriels, sensitifs, des gens qui sont plus, j'en sais rien, il y a plein de manières de s'exprimer. Et donc c'est là où ça m'intéresse parce que pour moi c'est comme une grande expérience pour ouvrir le cœur.